Chaque jour, des entreprises prometteuses s'éteignent pour cause d'erreurs fatales. Les fondateurs de ces entreprises-là n'ont pas vu venir. Dans cette vidéo, mon job, c'est de vous partager les 7 erreurs fatales majeures que vous voulez absolument éviter. Ce que je veux, c'est de vous aider à devenir financièrement libre, réaliser votre rêve entrepreneurial et pas finir comme la majorité d'entreprises à devoir fermer boutique. Donc, je vous invite à prendre des notes, écouter bien attentivement jusqu'au bout parce qu'une erreur peut coûter très cher. Au passage, si ce n'est pas encore le cas, soyez certain de cliquer sur le bouton s'abonner. Parlons de l'erreur numéro 1. Elle va vous paraître bizarre, c'est d'être trop optimiste. C'est super d'être optimiste, mais d'être trop optimiste, ça va vous coûter votre boîte. Je ne veux pas entendre dire qu'il faut être non plus pessimiste, mais la clé, c'est d'être réaliste. Les réalistes gagnent beaucoup plus d'argent que les optimistes ou les pessimistes. Être optimiste, c'est en gros être aveuglé. On ne veut pas voir les risques. Et moi, c'était exactement comme ça au début. On m'a dit toute ma vie, il faut être positif, il faut être positif, il faut être optimiste, etc. C'est vraiment un des pires conseils que j'ai eu. Le fait de vous dire constamment, oui, ça va aller, ça va être super, on va cartonner, ça va fonctionner, machin. C'est parce que vous ignorez les risques qui disparaissent par hasard. Vous ne voulez pas faire partie juste des optimistes, ni des pessimistes. Vous voulez faire partie de ce que j'appelle des réalistes optimistes. Il accepte qu'il y a des dangers qui peuvent tuer sa boîte. Il peut faire parfois des recrutements qui peuvent lui coûter de l'argent. J'ai dû faire 3-4 recrutements pour découvrir qu'il y a des gens qui croyaient qu'ils étaient dans mon camp. Tout ce qu'ils voulaient, c'est le maximum de fric chez moi. J'en ai rien à foutre de moi. Heureusement, je les ai sortis à temps. J'ai failli faire faillite au passage. Je garantis que j'ai appris une leçon. Que vous vouliez ou pas entendre, il y a des gens pas cool dehors. C'est la réalité. Moi, je suis plutôt monsieur réaliste optimiste. J'enlève mes lunettes avec mon filtre. Quelles sont les vraies couleurs de cette personne-là? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les vrais risques? Il y a des risques de Covid, de guerre. Ça peut générer de l'inflation. Si vous ne regardez pas ça en face, vos chances de succès, désolé de vous dire, sont très minces. Deuxième erreur fatale, ignorer le marché. Vous ne pas oublier, vos clients, c'est eux qui achètent vos produits et vos services. Vous devez être empathique, chercher à comprendre ce qui se passe dans leur tête, dans leur cœur, quelles sont leurs frustrations, leurs douleurs. Si vous ignorez le marché et vous ignorez vos clients, vous êtes juste dans votre bulle à être amoureux de votre produit dans votre tour d'ivoire, vous allez mourir. Le marché évolue, pas vrai? Qu'est-ce qui se passe dans la compétition? Quelles sont les nouvelles technologies qui arrivent? Écoutez ses clients. Est-ce que leurs besoins évoluent? Peut-être qu'il y a des opportunités ici pour mieux servir ses clients et donc mieux gagner votre vie. Vous ne pouvez pas ignorer le marché. Erreur fatale numéro 3, négliger l'importance de la trésorerie. Notez ça attentivement. Cash is king. Vous pouvez avoir tout le chiffre d'affaires du monde. Si vous avez plus de coûts que de chiffre d'affaires, vous allez faire faillite. Moi, je connais beaucoup de startups en ce moment qui ont levé beaucoup de fonds, c'est mignon, mais ils ne sont pas profitables. Chaque jour, ils perdent de l'argent. Certains perdent des millions chaque mois. Dans une période où j'enregistre en tout cas cette vidéo, c'est très compliqué de lever des fonds parce qu'il n'y a plus d'argent, il y a l'inflation, les taux d'intérêt élevés, etc. Et donc, ils sont juste en train d'espérer que l'économie va repartir parce que sinon, ils vont faire faillite. Il y en a une sur 100 au passage qui vraiment réussissent. La plupart d'entreprises ne meurent pas parce qu'ils ne sont pas profitables, elles meurent parce qu'elles manquent de cash. L'indicateur clé à mesurer en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, c'est votre trésorerie. Si vous apprenez à faire ça, vous allez être prospère, vous allez devenir riche, multimillionnaire si vous voulez, et surtout vous allez dormir sur les deux oreilles, et ça, la sérénité, ça n'a pas de prix. Erreur numéro 4, négliger le marketing et la vente. Les entrepreneurs, ils mettent tout leur focus sur leur produit, et c'est très bien. Mais à la fin, ça va être tout un super produit, mais vous passez pas autant de temps, voire plus de temps à le vendre. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, personne n'a l'acheter. Vous devez être maître à vendre et à marketer. Vous n'êtes pas obligé d'opérer la partie marketing et vente, vous pouvez avoir des personnes qui le font pour vous, mais à la fin, vous devez être un focus majeur de vous former en marketing, de recruter les bonnes personnes autour de vous, de rejoindre la mastermind, faire appel à un mentor qui est top en marketing et en vente. Fais ceci, fais cela, ce qu'on fait dans mon mastermind. Et dans le 3M, c'est extraordinaire parce que d'un coup, les gens sortent avec 2, 3, 4 stratégies marketing, ils implémentent ça, ils triplent leur business, boum, leur cash flow explose parce qu'ils ont mis en focus leur marketing. Erreur fatale numéro 5, ignorer le feedback des clients. C'est cette boucle de retour entre vous et vos clients. Les gens sont tellement dans leur tour d'ivoire à parler de leurs produits, ils ne peuvent pas vous permettre de faire ça. Vous avez 3-4 clients qui vous disent le produit n'est pas bon, vous allez écouter ça. Peut-être qu'il faut qu'on améliore notre produit. Parce que sinon, ils vont aller acheter ailleurs, ils vont être pas satisfaits ou ils vont nous mettre une note à la con sur Google. On ne peut pas ignorer ça. Le chef d'entreprise qui ne veut pas écouter les feedbacks, c'est souvent il y a un problème d'ego. Et moi, j'avais ce problème-là à mes débuts. J'avais peur qu'on me dise que mon produit n'était pas parfait. Oh, petit. En étant focalisé sur vous, vous allez finir en faillite. Votre job en tant qu'entrepreneur chez entreprise, c'est de servir vos clients. Mieux vous servez vos clients, vous allez gagner votre vie. Vous me suivez? La dernière chose, c'est ignorer vos clients. Vous voulez avec Emirates, à la fin, l'écran arrive et vous disent comment était le vol. Service, propreté, nourriture, et tout est top. Beaucoup de sociétés, à la fin du vol, ils vous proposent rien du tout. Ils n'écoutent pas le feedback de leurs clients. Ils ne sont pas en recherche d'améliorer constamment leurs produits. Écoutez vos clients pour pouvoir améliorer vos produits constamment. Erreur fatale numéro 6, ne pas se former. C'est hallucinant de voir le nombre d'entrepreneurs chez entreprise qui se forment pas. C'est du délire. Et les gens, ils sont là comme ça, ils se disent j'ouvre une boîte, j'avais des bonnes notes à l'école. Vous apprenez pas à développer une boîte à succès à l'école, non plus à l'école de commerce. C'est mieux préparé pour ça. Enfin, c'est de la théorie. Tu peux pendant 4 ans apprendre théoriquement comment nager. Tant que t'es pas rentré dans le bassin à nager, tu peux pas apprendre à nager. Moi, c'est simple. Le plus j'investis en moi, dans mes compétences de chef d'entreprise d'entrepreneur, le plus je gagne d'argent, le plus je suis serein, plus la boîte grandit. C'est pas arrivé parce que j'ai un coup de baguette magique. Moi, j'ai pas réussi à l'école, j'ai un bac +1 et une semaine.
j'ai lancé ma boîte à 21 ans et je connaissais rien et forcément ça décollait pas. J'ai commencé à investir massivement en moi, j'apprenais. Et puis quelques années plus tard, j'étais millionnaire. La question que j'ai à vous poser, c'est quel est votre budget formation et combien de formations vous faites par an? Et si la réponse est pas grand chose, vous êtes dans la merde. Formez-vous et vous avez en gros votre garantie réussite. Erreur numéro 7, passer son temps dans la réflexion, la pensée et la réunionnite au lieu de l'action massive. Je suis le premier à dire qu'il faut des moments stratégiques, à travailler sur son entreprise plutôt que dans son entreprise. Mais à la fois, il faut passer à l'action. Vous pouvez avoir toute la meilleure stratégie du monde. Si vous ne la déployez pas au sein de votre entreprise, vous n'allez pas réussir. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. S'il n'y a pas de résultat, vous ne pourrez jamais devenir financièrement libre. Vous devez être maître à l'exécution. C'est comme ça que vous allez pouvoir aller plus vite, dominer votre marché et à la fin, créer le succès entrepreneurial que vous désirez. J'espère que vous allez absolument éviter ces 7 erreurs fatales à tout prix. Quelle est l'erreur fatale que vous êtes en train de faire? Notez-le dans les commentaires. Je serais très curieux de le savoir. Et surtout, qui pourrait bénéficier de cet épisode? Soyez certain de le partager. Ça a littéralement le pouvoir de changer leur vie entrepreneuriale et potentiellement sauver leur boîte. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Soyez certain de partager à 3 amis entrepreneurs dès maintenant. C'était Max Piccinini et rendez-vous dans un prochain épisode. J'ai un petit cadeau pour vous. C'est un guide qui est 100% gratuit où je vous partage 7 moyens pour booster votre chiffre d'affaires de 100 à 200% et cela sans devoir dépenser un centime. Juste à cliquer sur cet écran et pouvoir le télécharger gratuitement. Rendez-vous sur le guide et dans une prochaine vidéo.